Le cessez-le-feu entre Israël et Gaza, pas d'échange de tirs à signaler depuis samedi. Ça avait frappé non plus seulement le djihad islamique, mais le Hamas palestinien pour la première fois depuis la reprise des hostilités. Hier, c'est en Cisjordanie qu'on manifestait contre Israël. Une marche en soutien à un journaliste blessé à l'œil lors d'affrontements avec la police des frontières israéliennes. À mes côtés, j'accueille l'ancienne ambassadrice palestinienne, Leila Chaïd. Bonjour. Bonjour. Vous êtes inquiète aujourd'hui ? Oui, je suis inquiète depuis longtemps. Vous savez, l'occupation dure depuis 52 ans. Et à Gaza en particulier, Netanyahou est en train de prendre en otage pas seulement deux organisations qui sont le Hamas et le djihad islamique, mais 2 millions de citoyens qui sont les habitants de Gaza, qui sont des civils. Parce que lorsque des avions bombardent, vous savez ce que les Israéliens ont dit, ils ont tué quand même 35 personnes en 2 jours. Ils ont fait 8 morts dans une même famille, qui sont Baha Aboul Atta, sa femme, son frère, les belles-sœurs et les enfants. Oui. Et après, ils se sont excusés, c'est la presse israélienne qui le dit, en disant qu'ils avaient des fausses informations des agences de renseignement israéliennes. Israël parle de victimes inattendues. Oui, mais c'est ridicule. Comment est-ce qu'elles sont inattendues puisque c'est leurs avions qui les ont bombardées? Ils se moquent du monde, mais ils se moquent aussi de vous, des médias. Ça veut dire qu'il faut étudier qu'est-ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a un homme aux abois. Il s'appelle Bibi Netanyahou. Il n'a pas réussi à former un gouvernement parce qu'il n'a pas eu assez de membres pour une coalition. Donc le président Rivlin, le président israélien, a confié la tâche à Gantz, son ennemi juré, qui a eu plus que lui. Il a eu 33 membres aux élections législatives il y a 2 mois en septembre. Et donc maintenant, il veut essayer de prendre en otage Gaza, attaquer Gaza, pour empêcher Gantz d'avoir un gouvernement soutenu par la liste arabe israélienne qui compte 13 membres. Vous l'espérez d'ailleurs, ce gouvernement Gantz? Il lui reste 48 heures pour former un gouvernement. Vous savez que Gantz est le chef d'état-major qui a bombardé Gaza et fait 2000 morts en 2014. Donc vous n'allez pas me dire que je vais trouver que c'est un gentil. Son arrivée signifierait le départ de Benyamin Netanyahou après 10 années de pouvoir. C'est exactement le calcul que fait la liste arabe dirigée par Ayman Oudeh, calcul intelligent d'ailleurs. Ils ont dit, nous ne voulons pas faire partie du gouvernement de Gantz, mais nous allons le soutenir. Or, il a besoin, pour pouvoir avoir une majorité de plus de 60 membres du Parlement, il a besoin de ce soutien de la liste arabe. Sinon, il ne pourra pas faire... Et de celui d'Avigdor Lieberman, c'est là que ça pose un problème. Pardonnez-moi de rentrer dans la politique interne d'Israël, mais ça vous concerne aussi. C'est pour ça que je dis prenne en otage Gaza, parce que Gaza étant le maillon faible, même par rapport à l'autorité qui ne fait rien pour défendre Gaza, je suis très attristée par cette attitude de l'autorité. Et on a fait une manifestation pour le journaliste. Pourquoi on n'a pas fait une manifestation pour la population de Gaza qui vit assiégée dans une prison depuis 2007? Oui, il y a une passivité de l'autorité palestinienne aujourd'hui. Je dirais que les Israéliens ont arrivé malheureusement à diviser Gaza, Cisjordanie, Hamas, Fatah, les gens du nord de la Cisjordanie, les gens du Liban avec les gens de Palestine. Vous déplorez un manque de solidarité aujourd'hui de l'autorité palestinienne envers Gaza? Non, plus que non. L'autorité n'a pas à être solidaire. Elle représente les Palestiniens. Elle doit intervenir. À ceci près qu'elle n'a jamais pu gouverner dans les faits Gaza. Non, mais il faut qu'elle gouverne et Gaza et la Cisjordanie. Encore faut-il que le Hamas le lui permette. Non, c'est pas le Hamas qui l'empêche. Hamas a gagné des élections de manière démocratique. C'est pas mon parti favori. Mais soyons honnêtes, en 2006, vous, Européens, vous avez surveillé les élections et c'est vous, Européens, Américains et malheureusement l'autorité palestinienne qui avez refusé les résultats. Le Hamas n'a pas remis son mandat en jeu depuis. Non, mais parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Faisons les élections. Vous le trouvez normal? Moi, à mon avis, non, pas du tout. Moi, à mon avis, si on fait des élections, ni Hamas ni Fatah ne gagneront, ni à Gaza, ni en Cisjordanie. Mais la vérité, c'est que le monde laisse aujourd'hui la politique intérieure politicienne de Netanyahou prendre en otage des millions de citoyens civils. Ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences plus tard. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'Israéliens qui aujourd'hui ont fait un appel en disant il faut arrêter la folie de Netanyahou. Beaucoup qui militent pour la paix à 2 États, la solution à 2 États. Et qui demandent d'ailleurs aux gouvernements européens d'arrêter d'importer des produits fabriqués dans les colonies parce que ça perpétue l'économie des colonies et donc l'occupation et donc l'absence de paix. Ça, c'est des Israéliens qui sont la plupart des prix Nobel, dont l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris, Elie Barnavi. Il faut quand même que l'Europe se réveille un peu. Elle a autre chose à faire que seulement le Brexit. Leila Chaïd, vous évoquiez à l'instant, vous disiez, s'il y a des élections à Gaza ou en Cisjordanie, à mon avis, ni le Hamas ni l'autorité palestinienne ne gagneraient. Les gens vont faire vous comme pensez les que images. Le dégagisme qu'on observe au Liban, en Irak, se retrouverait aussi dans les territoires palestiniens? Comme les images que vous avez montrées. Quelqu'un espérait voir les Iraniens se
révoltés, quelqu'un espérait. Les Irakiens, après tout ce qu'ils ont souffert, les Libanais, d'où je viens, se révolter, les Algériens, les Tunisiens, les Soudanais. C'est un phénomène. À Hong Kong, les jeunes. Oui. Au Chili. Dans cette les région, jeunes. c'est souvent l'influence de l'Iran qui est dénoncée. Non, c'est de la foutaise. Excusez le terme que j'emploie, mais je C'est suis pas le cas. passionnée. Il n'y a pas de slogan anti-Hezbollah dans les rues de Beyrouth aujourd'hui. Oui, mais c'est pas parce que c'est les Iraniens qui organisent. C'est la jeunesse libanaise qui, la première fois depuis l'indépendance en 1943, dit « Je ne veux plus d'un système confessionnel corrompu ». Et à Bagdad. je m'en réjouis. Et à Fallujah. Bagdad, ils sont en train de dire, c'est des chiites, parce que la majorité est chiite, c'est des chiites qui disent au gouvernement chiite « Vous êtes des agents de l'Iran et vous êtes un système corrompu, vous mettez l'argent dans vos poches et nous, on devient de plus en plus pauvres depuis 2003, depuis la guerre. » Au Soudan, les militants ont fait reculer l'armée et c'était des citoyens qui n'ont pas utilisé d'armes. C'est vous dire qu'il y a un phénomène qui a commencé en Palestine en 87 avec l'intifada. Vous savez que les Libanais appellent ça leur intifada. C'est les Libanais dans la rue, les femmes et les hommes qui sont dans la rue, et tous au moins de 30 ans. Pour dénoncer l'occupation du Sud-Liban. Non, pour dénoncer la corruption du système politique libanais. Ah, vous voulez dire aujourd'hui? Aujourd'hui. D'accord, oui. Je fais une confusion des dates. On va revenir simplement à ce qui s'est passé la semaine dernière. Israël, on l'a dit, reconnaît des victimes civiles inattendues. Oui. Alors on peut en discuter. C'est trop facile. Une enquête est en cours. Je ne leur accorde pas d'importance. Une enquête est en cours sous l'égide de l'armée israélienne. Vous lui faites confiance ou pas? De la foutaise de nouveau. Excusez le terme. Je ne suis plus ambassadeur, donc je peux parler comme les Français. C'est de la foutaise. Ils les assassinent, après il faut une enquête. Mais c'est eux qui les ont assassinés. Vous savez combien de guerres Gaza a vécu? 2008, 2009, 2014. Pourquoi c'est toujours Gaza? Parce que c'est la plus faible. Pourquoi ils n'osent pas aller bombarder l'Iran? Si vraiment leur problème de djihad islamique, c'est que c'est une organisation pro-iranienne, qu'ils essayent de bombarder l'Iran. Mais l'Iran, c'est se défendre. Les pauvres habitants civils de Gaza, ils n'ont aucun moyen de défendre. Et vous ne les défendez pas non plus. Parce que je dis vous, c'est pas vous. Oui, c'est même pas la France. C'est l'Europe. Vous considérez que l'Europe ne fait pas son travail, ne fait pas son devoir? J'ai été 10 ans ambassadeur en Europe. J'adore l'Europe. Je crois dans l'Europe. Mais je suis catastrophée par sa lâcheté politique et son incapacité de compter, pas seulement chez nous, mais dans le monde entier. Mais ce que vous avez dit est vrai. Il y a un réveil de la jeunesse dans tout le monde entier et les Palestiniens avec. Merci beaucoup, Leïla Chaïd. Vous avez été ambassadeur de la Palestine dans l'Union européenne. Oui, surtout en France. En Belgique et au Luxembourg, et également délégué général de l'autorité palestinienne ici. De Palestine, délégué de Palestine. Merci beaucoup.